Salut gamers et gameuses et nerds, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo tech, ça sera de l'actu. Donc une fois par mois, je vais faire une vidéo sur les actus que j'ai trouvé cool et pas cool d'ailleurs. J'en ferai une par mois. Ça sera pas une grosse vidéo actu, ça sera une petite vidéo actu avec quelques actus. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti, let's go! Donc on se rend sur le site overclocking.com. On va parler de l'explosion de la RAM. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le site, là, il parle bien de ce que je vous disais la semaine dernière. La DDR5, depuis le mois de septembre, plus 300%. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée de la RAM? Bah, c'est pas compliqué. C'est à cause de l'IA. Les serveurs, les fermes qui vont faire de l'IA sont en train de rafler sur le marché toute la mémoire DDR5. Donc, ce qui entraîne des explosions de prix de fou furieux. Comme on peut voir là, par exemple sur Amazon, sur un kit classique en 6000 CL30. Si on regarde bien l'explosion des prix là, depuis le mois de septembre, les 300%, on y est largement. Fin septembre, là, le prix c'était 134 euros. 134 euros. Et encore que celui-ci, bon, ça n'a pas non plus trop pris. Ça a pris 100 euros quand même. 100 euros. Sur certains kits de RAM, c'est pire. Donc, du coup, sur les kits de 32, je pense que dans pas longtemps, on va atteindre plus de 300 euros pour avoir 32 Go de RAM. Donc, sur les PC gamers, 32 Go de RAM, je pense que bientôt, ça sera impossible de les avoir. On n'aura plus que 16 Go de RAM. Le problème qu'il va y avoir avec ça, ça va entraîner une hausse des prix sur tout l'univers informatique. Donc, c'est-à-dire, bon, ben, les PC, oui, augmentation des prix. Donc, pour le moment, les consoles de jeux, parce que oui, dans les consoles de jeux, il y a de la RAM, donc PlayStation, Nintendo, tout ça. Pour le moment, je pense que ça ira un peu plus doucement parce que PlayStation a confirmé qu'ils avaient fait un gros stock de composants. Donc je pense que jusqu'à fin de l'année, là, PlayStation, Nintendo, on est tranquille. Mais après, c'est quasiment sûr que ça va monter, que les prix vont monter. Téléphone, tablette, tout, en fait, il y a de la RAM dans tous ces appareils. Mon avis, tout ce qui est console va prendre entre 100 et 150 euros. Et les PC, par contre, je pense que ça va être une folie. Ça va être très très compliqué de faire des PC. Parce que quand ça avait été le problème de la crypto-monnaie, qui montaient des fermes avec des cartes graphiques pour miner de la crypto-monnaie. Les cartes graphiques, on n'en trouvait plus. Mais bon, à la rigueur, on pouvait faire tourner un vieux PC, on pouvait faire tourner un PC avec une carte graphique dégueulasse, ça n'empêchait pas. Mais dans le PC, s'il n'y a pas de RAM, ben c'est pas compliqué. Il n'y a pas de PC, il démarre pas. Donc je pense que et propre, c'est pas propre au PC, c'est propre au téléphone, c'est propre aux consoles. Ça va être compliqué là. Donc c'est vrai que cette actu là, ça m'enchante pas trop. Je pense que dans quelques mois là, on va rentrer dans le dur. Là, c'est les périodes du Black Friday. Si vous avez besoin de changer de PC, et je dis bien besoin pour une petite envie, c'est le moment. C'est le moment, il faut y aller. Car la RAM, là, ça devient une folie. D'ailleurs, on peut passer à la deuxième actu. On voit que déjà AMD annonce plus 10% sur ses cartes graphiques. Et oui, parce que dans les cartes graphiques, il y a de la VRAM. La VRAM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dérivé de la RAM, soudé sur la petite carte mère qu'il y a dans la carte graphique. Faut pas croire, pour Nvidia, ça sera pareil. Pour Intel qui fait quelques cartes graphiques, ça sera pareil. Et je pense que 10%, ils sont gentils. Parce que eux, ils annoncent 10%, mais
quand le marché va vraiment se tendre, je pense que ça sera plus de 10%. Sachant qu'en plus, les fermes, d'IA, c'est principalement consomment de la carte graphique. Bon, pas des cartes graphiques, bien sûr, de gamers comme nous on achète, c'est des cartes graphiques, pro. Tout ce qui va être, carte graphique, tout ce qui va être, NVMe, déjà même les NVMe, on peut plus se permettre maintenant, on va plus pouvoir se permettre de faire, la fine bouche, sur les RAM, ça va être pareil, hein. On va être obligé de. Avant, on regardait que ce soit une RAM, du 6000, C30. Là, maintenant, ça va pas être compliqué, hein. On va trouver, même si c'est du 5006, on va la mettre, hein, parce que de toute façon, il nous faudra de la RAM pour démarrer le PC. Je pense que là, le monde du PC gamer ça va être très très chaud. On va revivre une période là comme quand on a vécu quand ça a été la pénurie des cartes graphiques. Et souvenez-vous bien, les cartes graphiques avaient monté de prix de fou et elles avaient mis au moins 1 ou 2 ans avant de redescendre. Je pense que là, la pénurie de RAM, à mon avis, c'est parti au moins pour 1 an. Et je pense que les prix, ouais, ils vont mettre un moment à redescendre. De toute façon, les fabricants de RAM, a priori, ne prendraient plus de commandes parce que leurs carnets sont pleins. Alors vous allez me dire, pourquoi ils font pas d'autres usines, d'autres ateliers? Ben, à choisir, moi je pense qu'à choisir, qu'est-ce qui vaut mieux le coup? Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir des lignes en plus, former des ouvriers en plus, ou alors tout simplement rester sur le même niveau de production et par contre ils vendent 2, 3, voire 4 fois plus cher? Ah ben je pense que le truc le plus rentable, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt la deuxième solution, hein. Ouais, donc voilà, pas de très bonnes nouvelles pour et les PC gamers et tout ce qui est le PC classique aussi, hein. En plus, avec Windows 10 qui met, enfin Windows 11 là qui met obsolète un paquet d'ordi, je pense que il y aura deux solutions. Soit racheter un PC très très vite là, très très vite, ou alors vraiment penser à se tourner vers Linux afin de pouvoir continuer à profiter de son ancien matériel. Il y a des, il y a des distributions de Linux, franchement, où je ne suis pas un spécialiste de Linux, mais ressemble à s'y méprendre pour une personne lambda à Windows. Vraiment, c'est intéressant. Enfin, je pense que quand on a une utilisation juste de surfer sur le net, faire un peu des réseaux sociaux sur le PC, qu'on sert de son PC voilà, pour faire du Bon Coin, du Vinted, du eBay, ce genre de choses. Franchement, changer de PC juste pour ça, c'est vraiment dommage. Alors peut-être essayer de se rapprocher d'une boutique d'informatique pour du Linux. Voilà, j'ai vu, il me semble aussi que Back Market, bon, je ne porte pas si spécialement dans mon cœur, mais il me semble qu'ils ont un programme pour passer les PC Windows en Linux. Voilà, donc j'essaierai de me renseigner là-dessus et d'essayer de voir si je peux pas faire une petite vidéo sur Linux, sachant bien sûr que je ne suis pas le spécialiste de Linux. Alors, est-ce qu'il serait pas intéressant, j'ai un vieux PC à la maison là, que je suis sûr qu'il n'est plus compatible avec Windows, il traîne dans le garage. Est-ce que ça serait pas sympa de le passer sur Linux pour voir bah, ce que ça vaut? À voir, ça pourrait être cool. Donc des infos aussi sur le Xbox Full Screen Experience. Donc qu'est-ce que ça serait le Xbox Full Screen Experience? Ça serait, alors pour ceux qui connaissent sur Steam, il y a le mode Big Pictures. On pourrait en allumant le Game Pass, on pourrait passer sur un mode un peu consolisé sur notre PC. Donc ça veut dire un mode plus léger, donc ce serait toujours Windows qui tournerait en arrière-plan, mais avec une version plus légère. Il le montre, a priori, on cliquerait juste ici, là, comme on peut voir là, et on pourrait choisir le mode, un mode full screen experience. Ils disent déjà, a priori, que sur. Alors pour le moment, ils l'ont déployé que sur
que sur les consoles sous Windows portable. Tout ce qui est les roguelike, certainement aussi la nouvelle petite console de chez Xbox, là, la Xbox Live. J'ai vu, oui, voilà, qui seraient arrivés à gratter, c'est marqué ici, jusqu'à 5% en full screen, parce qu'il y a certaines comme quand on est sur Windows, il y a plein de tâches qui tournent en arrière-plan. Et quand on passerait sur le mode full screen, a priori, il y en aurait un petit peu moins. Donc pourquoi pas, ça peut être cool d'avoir quelque chose dans ce style-là. Ça veut dire que je pense qu'on aura le choix quand on allume notre PC, soit de tomber sur la page Windows classique ou directement avec ce fameux full screen qui pourrait ressembler. On n'a pas d'image encore vraiment à quoi ça peut ressembler. Ce fameux full screen qui ressemblerait à une interface de console du style PlayStation, Nintendo Switch, voilà, tout ce genre de choses. Pourquoi pas? Je pense que ça peut intéresser des gens qui... ça peut être sympa pour des gens qui viennent du monde de la console et qui veulent basculer sur du PC. Parce que c'est vrai que Windows, des fois, c'est un peu bizarre au niveau de l'interface. Je peux comprendre que ça ne plaît pas à tout le monde. On verra à voir plus tard. Donc pour le moment, déployé en bêta sur tout ce qui est les petits PC portables. Maintenant, l'actu qui m'intéresse le plus, ça serait la Steam Machine. La Steam Machine. Donc la Steam Machine, qu'est-ce que c'est? La Steam Machine, c'est un PC consolisé. Donc c'est-à-dire que dedans, ça ne sera pas des jeux console. Ça sera bien des jeux PC de la boutique Steam, mais ils ont bien précisé aussi je pense qu'on pourra accéder à d'autres boutiques. Cette console, alors est-ce qu'on l'appelle une console ou on l'appelle un PC? Je ne sais pas. Donc on l'appellera juste la Steam Machine, qui est cool. Déjà, moi, elle me plaît bien cette petite machine. Déjà pourquoi? Parce que c'est des jeux PC dedans. Et les jeux PC, ce que j'aime avec les jeux PC, c'est que quand vous achetez votre jeu, hein, vous l'aurez pour tous les PC que vous aurez derrière. Vous retrouverez aussi également, si vous avez déjà une bibliothèque Steam, elle sera avec votre compte Steam directement intégrée dedans. Alors, on va regarder un petit peu les specs de quoi il nous parle. Le SteamOS, alors ça, le SteamOS, a priori, ça ressemblerait à l'OS de la Steam Deck. Écoutez, pourquoi pas. Un format compact. Alors le format compact, a priori, ça serait la grandeur d'une GameCube pour les plus vieux et plus vieux nerds qui me regardent. Donc vraiment super sympa le format. Basse température et silencieuse. Moi j'avoue que j'ai vu des images de cette fameuse console, PC, console, on sait pas, démontée. Ça ressemble plus à un gros ventirad avec un seul gros ventilateur dedans. Sur le silence, j'ai un peu de mal à y croire. Il serait branchable en Ethernet, bien sûr. Il y aurait de Wi-Fi et un DisplayPort et un HDMI. Totalement compatible avec une télé. De toute façon, c'est la cible, hein. C'est la cible. La cible, c'est fait pour le brancher sur une télé. Le processeur, donc ça serait un processeur avec une partie graphique à l'intérieur. Ils nous disent expérience de jeu en 4K, 60 IPS avec FSR. Donc, on est bien d'accord que cette console, ça sera pas du vrai 4K hein, qu'il y a dessus, hein. Là, si on pourrait faire le comparo avec une carte graphique, ça serait une 7600. Alors, avec une carte graphique, une 7600, je vous le dis, hein, jamais de la vie vous faites tourner un jeu en 4K. Là, il nous parle, donc ça serait d'une 7600 avec FSR. A priori, le dernier FSR, bon, moi je pense que c'est un peu une puce custom parce que normalement, avec une 7600, on fait pas tourner du FSR dernière génération. Et pourquoi pas? Moi, personnellement, je suis pas super fan du FSR.
Mais bon, en termes de performance, elle se rapprocherait soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus d'une PlayStation 5. Pourquoi pas, ça peut être sympa. L'intérêt, je pense, de cette console, ça sera le prix des jeux. Par contre, étant donné que c'est des jeux PC, il y aura des restrictions dessus. Déjà, il faut bien savoir que tous les jeux Sony, les jeux PlayStation, oui, sortent sur PC, mais pas tout de suite, hein. Ils sortent 1 ou 2 ans après. Donc c'est à prendre en compte. Par exemple, le jeu qu'on attend tous, GTA. euh, GTA. Alors, il y a eu des annonces qui ont été faites il y a pas longtemps, là. Le boss de GTA qui disait que, comme quoi, que le monde, pour lui, du PC prend de plus en plus d'importance. Donc, ils accéléreraient peut-être la sortie de GTA sur PC. Mais à mon avis, GTA sur PC, donc déjà de base, ils étaient partis sur, j'allais dire, 2 ans. Mais enfin, ça sera pas avant 1 an après la sortie sur PlayStation. Donc, ça veut dire que sur cette console, cette fameuse Steam Machine. Étant donné que c'est un PC, GTA, jamais de la vie, sortira en même temps que sur PlayStation. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors il y aura deux stockages, soit 512 Go ou 2 Tera. Les deux modèles sont dotés d'un emplacement de carte micro SD, donc plutôt cool. On pourra choisir la 500 Go. Après sur la 500 Go, est-ce que donc ils disent bien stockage disponible, donc je pense que enfin j'espère en tout cas, c'est que l'OS, c'est ce qui reste une fois l'OS installé dessus. J'espère que ce n'est pas avec l'OS dessus, parce que les 500 Go, je pense qu'il ne restera pas lourd, alors ça veut dire. Bon, on va partir sur 500 Go. Si on peut rallonger la mémoire, bon, plutôt cool. Bah, après, faut voir la différence de prix entre la 500 Go et la 2 Tera. Le Wi-Fi, ça sera du Wi-Fi 6E, donc plutôt pas mal comme Wi-Fi. Mais bon, pour du jeu vidéo, alors Wi-Fi, pourquoi pas, mais dans tous les cas, si jamais vous avez possibilité de brancher directement en Ethernet, faut vraiment le faire, que ce soit sur PC, même sur votre PlayStation. C'est là où vous aurez la meilleure connexion ever, hein. Jamais de la vie avec un fucking Wi-Fi, vous aurez la même latence que en branchant en Internet, hein. De toute façon, n'importe quel gamer qui se respecte ne joue pas en Wi-Fi. L'alimentation, a priori, parce que souvent, ouais, ils disent que l'alimentation, pas d'énormes pavés d'alimentation de la Steam Machine directement intégrée. Donc, alimentation directement intégrée, c'est pas mal. Des fois, c'est vrai que sur les alimentations, sur tout ce qui est surtout les mini PC comme ça, là, on a un mini PC qui est comme ça, et on a une alimentation qui est comme ça. Donc au final, le mini, je sais pas où est-ce qu'il a le mini, c'est juste que en fait le PC il est coupé en deux. Mais là, si l'alimentation est intégrée, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Ce qui indique aussi, par contre, que c'est une machine à puissance raisonnable. Ça sera pas le PC gamer de la mort qui tue. Bien sûr que non. Ça sera un PC, on va dire, je dirais allez, début milieu de gamme pour moi. Voilà. Je pense que on pourra jouer assez aisément en 1080p, tranquillement en 1440p. Par contre, le 4K, ah, j'ai du mal à y croire, hein, quand même. Sur le design, comme je disais, il est carré là comme ça ressemble à une GameCube, ça a l'air trop cool. Steam dit qu'il donne tous les plans pour faire de l'impression 3D. Tout sera, tout ce qui est parti, qui est le cadre de la console, les parois, tout, les pieds, tout. Il y aura les plans, ils fournissent les plans pour une imprimante 3D. Donc ça va être trop cool, ça veut dire qu'on pourra le customiser comme on a envie. On voit sur la petite vidéo là que on peut changer la face avant. Alors franchement, ça a l'air vraiment sympa. Il nous parle de la fameuse barre LED qu'il y a en façade, où qu'on peut la customiser, lui changer les couleurs, qu'elle puisse indiquer les choses qu'on a envie, voilà, qu'elle est customisable. Franchement, ça, moi, je vous le dis, je m'en fous carrément. Ça, c'est du marketing pur et dur. A priori, il ne bride pas la machine. Donc, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas de SteamOS,
vous pouvez installer Windows dessus. La machine posséderait 8 Go de VRAM, 8 Go de RAM. 8 Go de RAM à l'heure actuelle, c'est pas beaucoup du tout, hein. Ah, ça me paraît vraiment juste. Par exemple, là, en jouant en 1440p sur Call of Duty 7, en graphisme, je dirais moyen, moi, il me mange 19 Go de RAM. Alors, Windows, je pense que, et là, fait monter la RAM utilisée. Est-ce que l'OS de Steam permettra de descendre un peu l'utilisation de la RAM? Mais j'avoue que 8 Go, ça me paraît peu quand même. Mais est-ce que c'est pas un choix aussi intéressant, sachant la crise de la RAM qu'on va connaître? Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir une machine où il n'y a pas trop de RAM dedans, afin de pouvoir stabiliser un prix? Écoutez, pourquoi pas? À voir. Alors avec un OS bien maîtrisé, je pense qu'on peut baisser la RAM. Ben, de toute façon, c'est typiquement le cas de Apple. Si vous regardez bien dans les machines Apple, les téléphones Apple, les Mac et tout ça, il y a moins de RAM que dans des machines Windows. Pourquoi? Parce que l'OS est totalement maîtrisé. Un OS maîtrisé, un OS qui part pas dans tous les sens, qui marche bien, qui est bien optimisé, permet d'avoir une machine qui marche bien avec moins de RAM. Mais bon, 8 Go me paraît juste, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on va passer ils ont annoncé la manette, le Steam Controller. Et j'avoue que je suis un peu perplexe sur cette manette. Je sais pas trop quoi en penser. Le design me fait... ouais, le design, je le trouve un peu bizarre. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, c'est une Steam Deck sans écran, hein. A priori, il y a ces espèces de deux pads là, un peu pour imiter des trackpads de PC portables. Je sais pas si ça peut être utile à certaines personnes, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit la majorité des gamers. Je pense que ça, c'est pour faire plaisir peut-être à 1 ou 2% des utilisateurs de ce genre de manette. Franchement, si on a besoin d'avoir un style souris, eh ben, autant y foutre un clavier et une souris. Moi, cette manette, ça, c'est un truc qui me bloquerait un peu. Elle me paraît vachement longue à voir, la prise en main. Je suis vraiment mitigé là-dessus. Par contre, en termes de boutons, elle a l'air carrément cool. Elle a des boutons à l'arrière, des joysticks magnétiques, nouvelle génération. Donc ça veut dire que c'est des joysticks qui s'usent moins dans le temps. A priori, bonne vibration. Bon voilà, enfin, tout ce qu'on peut attendre d'une bonne manette. Ce que j'ai à dire aussi, c'est la Steam Machine. Ce qu'il faudra bien penser, c'est étant donné que c'est un PC, comme tous les PC, elle sera vendue sans périphérique. Donc cette fameuse manette, elle est vendue à côté. En aucun cas, elle sera vendue avec le PC. À moins qu'ils fassent des packs avec le Steam Controller et la Steam Machine. Bon, pourquoi pas? On verra. Voilà, j'attends quand elle sortira les tests de cette manette. Pour le moment, je sais pas trop à quoi en penser. Après, c'est pareil, je trouve que le design, bon, me dérange pas, mais bon, ça casse quand même pas trois pattes à un canard, hein. Une toute noire classique à choisir. Moi, j'ai les manettes Xbox classiques là, comme ça là. Voilà, il y a une petite couleur, manette basique de tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, il y a un peu de couleur tout ça. Alors si elle est que le noir comme ça de chez Steam, j'aurais dit peut faire mieux quand même, peut faire mieux. Je suis pas emballé par cette manette. Là par contre, ça m'emballe beaucoup mieux. Le Steam Frame. Le Steam Frame, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un casque VR, mais VR un peu particulier. Donc ça serait un casque VR qu'on peut utiliser juste tout seul. Ça veut dire il serait autonome. Pas besoin de le brancher sur un PC, tout ça. Voilà, il marcherait avec votre bibliothèque Steam. Comme on voit, il y a le casque est équipé d'espèces de deux petites manettes afin de sélectionner les choses qu'il y a en face de nous. Je pense qu'il a l'air plutôt cool. Quelque chose qui me hype plutôt fort, c'est juste ceci, l'adaptateur sans fil radio. Alors ça, c'est carrément cool.
Ça veut dire qu'il y aurait un adaptateur qu'on brancherait sur notre PC et qu'on aurait la retranscription dans ce casque de notre PC. Donc, c'est-à-dire qu'on utiliserait la puissance de notre PC afin de le faire tourner dans le casque. Ça peut. Donc, parce qu'il existe des casques VR comme ça, mais souvent, il faut les brancher directement en physique à la carte graphique du PC. Et je trouve ça pas pratique. Alors, ouais, ça peut être sympa de le brancher sur le PC, je sais pas, pour regarder un film. Je pense qu'on pourrait. Il y aura des choses comme quoi qu'on pourrait regarder un film, comme être au cinéma, de regarder un écran hyper géant dans, dans votre salon ou dans votre appart parisien, par exemple. Petit studio parisien, là, on pourrait être au cinéma. Ça peut être carrément cool. Technologie de ce casque, la transmission fovéale. Alors, qu'est-ce que c'est la transmission fovéale? Là, comme on peut voir sur ce petit schéma, en fait, c'est ce qui permettrait de réduire, comme quoi que le casque, il ait besoin d'une moins grosse puissance intégrée. La seule chose qui serait nette, c'est la chose qu'on regarde. Et ce qu'il y a autour le serait moins. Apparemment, ça traquerait nos yeux afin d'avoir une image. Nous, on s'en rendrait pas compte, d'après ce qu'ils disent, hein. Et ça suivrait nos yeux avec, ils le disent bien, avec une faible latence pour exploiter et diriger les pixels de la meilleure qualité uniquement là où vous regardez. Donc ouais, ça peut être pas mal. Ouais, j'avoue que ce casque de réalité virtuelle me hype pas mal. Le fait de déjà dire, il est nomade, on n'a pas besoin de PC, il peut tourner seul. Et de deux, on peut choisir, avec cette fameuse clé, de le brancher sur notre PC. En fait, il faut une entrée USB, si je comprends bien. Est-ce qu'on pourra le brancher sur autre chose, par exemple sur une entrée USB d'une télé, est-ce qu'on pourra le brancher sur un téléphone? Pourquoi pas, ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités. Voilà, ils disent bien, comme quoi, que cette clé, c'est une radio chargée de transmettre l'audio et le rendu vidéo, tandis que l'autre se connecte à votre Wi-Fi. Deux lignes dédiées sans répercussion sur la bande passante. Alors, il s'est pas marqué comme quoi que c'est vendu avec, hein. Est-ce que ça sera une option? On verra bien. Mais là, ça m'a l'air plutôt cool. Bon, les manettes, tout ce qu'il y a de plus classique ressemble énormément à ce qu'a fait PlayStation. De toute façon, pour les manettes de VR, on ne va pas réinventer la roue. Moi, j'avoue que ça, par contre, le VR avec à manette, me plaît pas des masses. Le fait d'avoir les mains prises avec deux manettes, faut voir, faut voir. Ça serait des piles dedans. Ça, c'est nul. Clairement, c'est nul. Je déteste les appareils où il faut mettre des piles dedans. On pourrait toujours dire qu'on pourra mettre une pile rechargeable, mais pourquoi pas y avoir mis une batterie directement et y brancher pour pouvoir y recharger. Bon, je trouve que les piles à notre époque, ça devrait plus exister. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le Steam Frame. Au sujet de la Steam Machine, j'ai pas parlé du tarot. Le tarif, c'est pour ça que j'ai préféré attendre parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de 400-450 euros. Moi, personnellement, je n'y croyais pas une seule seconde. De toute façon, tous les prix qu'on entend, c'est bidon. Tout est bidon. Parce que de toute façon, je pense que Valve attend très clairement de savoir par rapport à la crise de la RAM. Moi, je verrais plutôt cette console plutôt autour des 700-750 euros. Donc au final, oui, ça serait quoi 700-750 euros. À l'heure actuelle, c'est un PC entrée de gamme qu'on peut trouver un peu sur Memory PC. Et voilà, tout ce genre de site. Ah, 700 euros, pourquoi pas. Plus cher, je pense que ça va devenir compliqué. Parce que faut être clair, Valve cherche à toucher quel public? Moi, je pense qu'ils essayent d'attirer des gens venant du monde de la console sur cette fameuse Steam, avec cette fameuse Steam Machine. Est-ce que en mettant, je suis pas prêt, je suis pas bien sûr que des personnes venant de la console soient prêts à mettre 750, 800 balles dans ce genre de machine. Je sais pas, à voir. Valve a déjà essayé par le passé les Steam Machines, pas été forcément une super réussite. Je pense que le tarif fera beaucoup partie de la réussite
de cette ce petit PC consolisé. Ce que je pourrais en dire, ils auront aussi un frein. Cette console, jamais vous la retrouverez en magasin, ni dans votre Carrefour, ni dans votre boulanger, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, vous la trouverez pas. Il n'y a qu'un seul endroit, ou très peu d'endroits, mais en tout cas l'endroit principal, ça sera sur le site Steam, ça sera le seul endroit où on pourra l'acheter. Heu, est-ce que si je pense pas que, par exemple, des parents, pour leurs enfants, alors que cette machine peut être, intéressant, achèteraient, cette console, des parents qui connaissent rien, se tourneront vers une Switch ou vers une, PlayStation, mais je suis quasiment sûr qu'ils n'entendront jamais parler, d'une Steam Machine. Alors j'espère qu'ils auront une superbe stratégie de communication s'ils veulent espérer vendre cette machine. À suivre, j'attends avec impatience les annonces de Valve, surtout au sujet du prix. Déjà qu'on aura le prix réel et surtout la date de sortie, parce qu'aucune date de sortie n'a été donnée. On va passer maintenant, comme j'avais promis, ma sélection de cartes graphiques. Sachant, comme je vous l'ai dit, si jamais c'est les Black Friday, si jamais vous avez une carte graphique à acheter, c'est le moment. En plus, vu la crise, je vais me répéter tout le long de la vidéo et je pense que chaque vidéo que je vais faire, je vais le répéter. Vu que on commence à être en pleine crise de la RAM, c'est maintenant qu'il faut acheter les cartes graphiques. Donc du coup, ma sélection de cartes graphiques. La première carte graphique que j'ai choisie, c'est la Nvidia GeForce 5050 8 Go de chez Nvidia. Cette carte graphique, elle est plutôt pas mal. Elle est destinée pour faire un premier PC gamer, par exemple, plus pour un enfant, un collégien. Voilà, elle sera parfaite pour ce genre d'usage. La 5050 a que 8 Go de VRAM. Mais bon, pour un collégien, je trouve que ça suffira pas mal. On fera du jeu en 1080p, un petit peu en 1440p, mais voilà, la destination, c'est plus la 1080p. Donc, pour faire un build pour un collégien, c'est plutôt cool. Petit processeur, petite carte mère, petite carte graphique, ça sera au top. En plus, à l'heure actuelle, les écrans en 1080p, franchement, ils valent plus rien du tout. Maintenant, Fast IPS en 200 Hz à moins de 100 euros. À croire que les 1080p, ils veulent plus, ils savent plus quoi en faire, hein. Pareil, ils nous les jettent par la gueule, hein. Bon, voilà, ma première carte graphique dans ma sélection. La 5050. Ensuite, la deuxième carte graphique, ça sera la 9060 XT. La 9060 XT, très bonne carte, accès 1440p, pour quasiment tout faire tourner en 1440p. Il y aura aucun souci là-dessus. Une très très bonne carte. La marque XFX, j'aime bien, fait des cartes plutôt solides. Aucun souci avec ça. Voilà, vous voulez faire un PC qui fera tourner le 1440p sans souci, à un prix assez raisonnable. La 9060 XT, 16 Go de VRAM. Bon, les 16 Go sont pas forcément utiles pour ça, mais bon, ça ne nous empêchera pas peut-être des petits jeux de les faire tourner en 4K, mais vraiment, il va falloir être tranquille dessus. Vraiment, la cible, c'est la 1440p. Ensuite, les deux autres cartes l'autre carte qu'il y a derrière, c'est ma carte préférée cette année, la 5070. La 5070, franchement, c'est une très très bonne carte pour la 1440p. Vraiment, aucun souci avec cette carte pour la 1440p. Là, par contre, 12 Go de VRAM. Mais malgré ces 12 Go de VRAM, on pourra faire de la 1440p à gogo. Et également un petit peu de 4K, vraiment les débuts de 4K. Mais surtout cette marque, la PNY, très bonne marque. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, pour la 1440p, vraiment le 1440p Ultra. Aucun souci avec cette carte, top du top, avec le DLSS, fameux DLSS de chez Nvidia. Vous n'en serez pas déçus. Ensuite, les deux autres cartes que j'ai sélectionnées sont à peu près égales. Donc ça sera à la convenance de chacun. Il y aura la 9070 XT 16 Go de chez AMD et également la 5070 Ti. Donc ces deux cartes sont
quasiment identique. Si vous préférez plus, si vous êtes plus Team Rouge, donc Team AMD, bah, la 9070 XT pour faire tourner du jeu en 4K, franchement, vous en serez pas déçu. 16 Go de VRAM, ça aurait, franchement, et même eux, ils auraient mérité un petit 20 Go, ça aurait fait plaisir. Mais voilà, pour la 4K, pas de souci avec cette carte graphique. Exactement le même discours de côté de chez les Verts, donc Team Nvidia. La 5070 Ti, 16 Go toujours, plutôt pas mal. Un peu plus cher, mais bon, par contre, on aura le DLSS. Moi, je partis à choisir entre les deux, je serais plus sur celle-là. Pour la 4K, 9070 XT et la RTX 5070 Ti. Ensuite, je m'arrête ici parce que toutes les cartes qu'il y a au-dessus, 5080, 5090 de chez Nvidia, franchement, faut pas y aller. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix y est pas. Sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. La 5090, franchement, si vous n'êtes pas un pro, elle vous sert à rien. La 5080, à la rigueur, on pourrait peut-être en discuter, mais bon, je ne la mets pas dans ma sélection. Mais la 5080, là, j'ai vu pour le Black Friday, j'ai vu 2-3 offres. Elle est tombée juste en dessous des 1000 euros. Attention, 9999,99 euros, hein. Mais bon, ça se discute pour quelqu'un qui est vraiment qui joue pas mal, vraiment qui a le budget, ça peut le faire. Sachant, voilà, celle-ci, la 5070 Ti, faut bien se dire que c'est équivaut à une 4080, donc c'est une méchante carte avec ça, une méchante carte, hein. Avec ça, on fait un PC, comme j'aime bien dire, de la mort qui tue, hein. Voilà, c'était ma sélection de cartes graphiques. Bien sûr, on va pas terminer, on va pas faire une semaine sans faire un build PC, parce que comme vous le savez, les builds PC, je kiffe faire ça. Donc c'est parti, on va chez Memory PC. Bon, nous voilà sur le site Memory PC. J'ai choisi celui-ci de PC là, avec le AMD Ryzen 5 5500F, 16 Go en DDR5, 1 Tera. La carte graphique, je ne garde pas celle-ci, j'en ai choisi une autre. Ce qui nous mènera à un PC de 1330 euros. Le boîtier, voilà, airflow correct, tous les ventilateurs fournis avec, la vitre en verre trempé, on le garde, tout va bien. Le refroidisseur, il faudra faire les petits choix ici dans le configurateur. On va choisir le ASA en 240, un petit IO parce qu'ils nous ont mis un refroidisseur dégueulasse là, un ventirad des années 1960 là, complètement pourri qu'on n'en veut pas. La carte mère, je l'ai changée, j'ai mis une Asus Prime B650 plus Wi-Fi. La mémoire vive, pareil, je l'ai changée, franchement pour 10 balles de mieux, je suis passé à de la 6000, la Kingston Fury Beast. La carte graphique, je l'ai changée, j'ai mis une Nvidia GeForce RTX 5070. Ah oui, j'ai pas changé, il faut le changer. L'alimentation, là c'est pas du tout bon, c'est leur alimentation à eux qui vraiment pas ouf du tout. Voilà, bloc d'alimentation, SQ White on n'en veut pas, on va rajouter normalement il y en a, ah voilà, la Be Quiet, ça fait rajouter 5 euros de mieux. La Be Quiet, on sera carrément plus serein avec cette alimentation. On remonte, voilà. Donc du coup, voilà, 1335 euros. Avec ça, super PC, vous pourrez jouer en 1440p pleine balle et également faire un petit peu de 4K, vous n'en serez pas déçus. Le PC arrive à la maison tout frais, tout pimpant, il n'y a plus qu'à le brancher. Seulement, il n'y aura pas Windows dedans. Il faudra bien penser à installer Windows. Ne prenez pas Windows sur Memory PC, c'est trop cher Windows. Regardez sur YouTube, il y a 1 million de tutos comment installer Windows et où le trouver à pas cher. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!